بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors اليوم إن شاء الله on va attaquer la troisième vidéo في le chapitre ديالنا ديال les pointeurs. Alors في la première vidéo كنا شفنا une petite définition على les pointeurs, c'est quoi un pointeur, باش شفنا la relation ما بين les pointeurs et les tableaux. واليوم إن شاء الله on va voir les pointeurs et les structures. Alors كما شفنا في le chapitre des structures, donc une structure il faut la déclarer. Donc supposons on va prendre la structure struct étudiant, on fait un matricule qui est un entier, le nom une chaîne de caractères et la moyenne un réel. Donc بعد سميناها étudiant avec type def. Donc هادشي كامل شفناه في le chapitre ديال les structures. Alors maintenant lorsque je déclare une variable e de type étudiant et je l'initialise le matricule je l'initialise par 100, le nom je vais l'initialiser par Jameli et la moyenne je vais l'initialiser par 15,25. Alors maintenant comment ça se passe au niveau de la mémoire? Alors au niveau de la mémoire, donc le système il va me réserver un certain nombre d'octets d'accord pour la variable e. Alors la variable e normalement je vais faire un octet. Alors là on va supposer qu'un entier c'est 2 octets. Alors cette variable e donc on va dire 2 octets pour le matricule. D'accord? Et 20 octets pour le nom, qui est une chaîne de caractères, les 20 caractères. Et 4 octets pour la moyenne, d'accord? Qui est un réel. Donc un réel, c'est 4 octets. Alors là, donc, la variable E, la taille de la mémoire, combien d'octets? Donc 2 plus 20, c'est 22, plus 4, c'est 26. Donc c'est 26 octets. D'accord? Alors, mais quelle est l'adresse de la variable E? L'adresse de la variable E, comme l'adresse de n'importe quelle variable, c'est l'adresse du premier octet. Donc, l'adresse de maintenant, c'est 99. Et après, donc, on a initialisé donc, le matricule par 100, le nom par Jamali et la moyenne par 15,25. Alors maintenant, j'ai déclaré un pointeur P, le type étudiant. D'accord? Alors la déclaration, donc bien sûr une variable pointeur, on a le nom, l'adresse d'elle par exemple c'est 80. Pour l'instant la valeur d'elle elle est inconnue, donc il est aléatoire. Alors après je vais dire, donc je vais affecter le P, l'adresse, parce que qui m'a un pointeur, le contenu de ça va être une adresse. Alors quelle est l'adresse maintenant, les radis qu'on stocke FP, c'est l'adresse d'un étudiant. Alors maintenant on va prendre l'exemple qu'on va stocker l'adresse d'elle la variable E. Alors je vais mettre P reçoit l'adresse de E. L'adresse de E c'est l'adresse de le premier octet. L'exemple ديالنا هنا هو 99. Alors هنايا غادي تولي عندي 99. D'accord? Et une fois j'affecte l'adresse de E, le pointeur P, maintenant je peux dire que P maintenant il pointe la variable E. D'accord? Alors maintenant pour accéder le matricule de E. Alors, comme la vidéo des pointeurs, on peut accéder le contenu d'une variable soit par un adressage direct ou bien un adressage indirect. Alors, pour l'adressage direct, on va utiliser le nom de la variable. Par exemple, le matricule peut être fait de 100, je vais mettre e.matricule. Pour accéder à la composante matricule de la variable e, j'utilise le point. e.matricule reçoit 200. Donc, on a 200, donc je peux modifier à 100, allez, tu l'as dit 200. Alors maintenant, comment accéder maintenant le contenu de E, ça veut dire le composant de E, matricule, le nom et la moyenne, mais maintenant par l'adressage indirect en passant par le pointeur qui pointe la variable E. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vais dire E, c'est quoi? Donc E, c'est P plutôt, P c'est le pointeur qui pointe la variable E. Alors maintenant, pour avoir le E, d'accord, le contenu de la variable pointée par P, c'est étoile de P. Alors, non, étoile de P point matricule. Alors, là, il faut faire attention. La priorité des opérateurs. Alors, la priorité le point, l'opérateur point, il est prioritaire par rapport à l'opérateur étoile. Ça veut dire, je n'aurais dit, il est comme ça. Étoile de P point matricule, je n'aurais dit dire. D'accord? غادي يسبق le point. Donc, بحال درت P point matricule. Il a dit P point matricule, ça veut dire que P c'est un étudiant. Alors, est-ce que P c'est un étudiant? Non. P c'est un pointeur. Lorsque je dis P un étudiant, il a qu'un étudiant, ça veut dire que c'est le matricule, le nom, la moyenne de
E, c'est un étudiant, le matricule, le nom là. Alors, et la moyenne. Alors, P, c'est pas un étudiant. P, c'est juste un pointeur. Lorsque je dis un pointeur, c'est une variable simple, d'accord? Mais la particularité d'elle, c'est que la valeur d'elle, ça va être une adresse. Alors, P, maintenant, il contient l'adresse d'un étudiant. Alors, P, c'est pas un étudiant. D'accord? P, c'est pas un étudiant. P, c'est un pointeur. Il contient une seule valeur. Par contre, E, c'est un étudiant. Il contient plusieurs valeurs. Il contient le matricule, le nom et la moyenne. D'accord? Alors, il agit de P point matricule parce que le point, il est prioritaire à l'étoile. Donc, il y a le point à l'étoile. Alors, il y a matricule, c'est une composante de P. Alors, P, c'est pas un étudiant. Donc, l'écriture, elle dit, mais c'est d'accord? Alors, باش ترجعوا لي صحيحة شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو لي بارونتيز. Alors, les parenthèses, les opérateurs, le chapitre des opérateurs, هادو le plus prioritaire, هما الأولين كيداروا. أي حاجة entre parenthèses هي أول حاجة كتإكزيكوتا. Et dans ce cas شنو غادي ندير؟ غادي نسبق بعد هادشي اللي entre parenthèses اللي هو شنو؟ هو étoile de P. و étoile de P شنو هي؟ C'est le contenu de la variable pointée par P. Alors شنو هي la variable pointée par P؟ هي E. Alors هنا راه بحال درت ليه E point mat. D'accord? هي هذه اللي درنا هنا. Alors هذه سي جوست. D'accord? Alors maintenant là لاحظتوا هنايا اشنو خصني ندير؟ إلا استعملت ان بوينتور. دونك سي ان بو كومبليكي خصني ندير ليه بارونتيز ايطوال بي بوان عاد باش كان دونك شحال من اوبيراتور عندي ثلاثه دي زوبيراتور. عندي لي بارونتيز، عندي ليطوال وعندي لو بوان. D'accord? Alors هنايا je peux remplacer هاد لي trois opérateurs اللي هما لي بارونتيز والايطوال بوان par l'opérateur flèche. D'accord? Par l'opérateur flèche. Et dans ce cas, l'écriture a dit qu'il va se P, flèche, matricule, reçoit 200. D'accord? Mais flèche, il me qu'un s'amela. Qu'un s'amela, il y a un pointeur qui pointe une structure. Et dans ce cas, pour avoir le contenu dialogue, ou bien pour accéder les composants du dialogue, qu'un s'amela, flèche au lieu de point. Mais il y a E, c'est un étudiant. Donc, ما غاديش نستعمل فلاش، غادي نستعمل بوان. داكور اللي كنا كنستعملو هادي. دونك فلاش هنايا باش تدخلوا على بالكم، فلاش كتمشي مع لي بوينتور. Alors au lieu d'avoir هادشي اللي درنا هنا قبيله لي بارونتيز ايطوال بي بوان ماتريكول، دونك هادي شي شويه معنكشه. داكور؟ هاد لي trois opérateurs، donc je vais les remplacer par flèche. D'accord? P flèche matricule reçoit 200. Et la même chose, donc maintenant pour lire maintenant le nom, donc gets P flèche non. Voilà, بحال درت E point non. Donc gets E point non. Mais là, ça met l'adressage indirect en utilisant le pointeur P. La même chose ici, donc pour lire la moyenne, donc je vais mettre scanf pourcentage F et commercial P flèche moyenne. Donc هاد E commercial هادي راه ماشي ديال البي مي الاي كوميرسيال ديال لا موين. دونك بحال درنا هنايا او بوان موين. داكور. الوغ سكيل فو روتونير فهاد لا فان ديال هاد لا فيديو هادي دونك جوج الحوايج اللي مهمين بزاف. سي كو لوسكو جو ديكلار ان بوينتور سور اون ستركتور هذا سا ريست توجور ان بوينتور سي با اون ستركتور. ان بوينتور كما قلنا il peut pointer un entier, un réel, un caractère et peut pointer aussi une structure. D'accord? Le pointeur, c'est une variable qui contient une seule valeur. Par contre, une structure peut contenir plusieurs valeurs. D'accord? Donc, alors, ça veut dire quoi? On peut dire un pointeur, mais on peut dire P point chez Haja. D'accord? On peut dire P point, ça veut dire que le P c'est une structure. Alors là, P c'est pas une structure, mais c'est un pointeur. Donc, هذه الحاجة الأولى اللي قلت لكم خصكم تشدوها. اللي خصنا نشدوها عاوتاني c'est que pour accéder les composantes d'une structure pointée par un pointeur, donc c'est l'adressage indirect en utilisant donc le pointeur pour accéder les composantes d'une variable qui est pointée par ce pointeur là. D'accord? Normalement, c'est les parenthèses étoile P, c'est de la parenthèse point la composante. Alors là, on peut remplacer les trois opérateurs par l'opérateur flèche. Ça veut dire que l'opérateur flèche, il marche seulement avec les pointeurs. Ça veut dire que je ne peux pas utiliser flèche pour accéder à une composante à travers d'une structure. E, d'une variable structure. Alors, on a dit la variable structure E,
E c'est un étudiant. Alors maintenant pour accéder les composantes ديالو ما غاديش نستعمل فلاش غادي نستعمل point l'opérateur point اللي موالفين كنستعملو parce que E c'est un étudiant. Par contre pour accéder à la composante à travers le pointeur qui pointe E, on ne va pas utiliser point mais on va utiliser flèche. D'accord? P flèche matricule, P flèche nom, P flèche moyenne. D'accord? Donc هادو هما الحوايج اللي خصكم تاخذوهم en considération les pointeurs avec les structures. Alors on va faire un petit exercice, bien un petit exemple rapidement sur compilateur اللي غادي نابليكو فيه هادشي اللي شفنا دابا ونتلاقاو tout de suite. Alors l'exemple qu'on va traiter, donc on va prendre une structure article, donc il fait le code, un entier, la désignation c'est une chaîne de caractères, donc c'est le nom de le produit, et le prix c'est un réel, d'accord, type def, donc la structure c'est un article. Alors dans le programme principal main, donc je vais déclarer une variable de type article, donc là c'est A, et je vais déclarer un pointeur P de type article qui va pointer une variable de type article. Alors ici donc on va dire la lecture avec l'adressage direct, d'accord, donc avec le nom de la variable A, et l'affichage donc on va dire avec l'adressage indirect, d'accord. Alors juste pour voir donc les deux. Alors ici donc je vais mettre printf donner les infos. Donc باش ما ندخلش كل وحده بوحدها نقول لي donner les informations ديال l'article. Alors scanf pourcentage D et commercial A.code. D'accord. Alors là, on va l'adressage indirect. D'accord. Là, on va l'adressage indirect en utilisant le pointeur P. D'accord. Donc déjà le P, c'est qu'on fait à l'adresse dire A. D'accord. Donc on dit P reçoit l'adresse de A. D'accord déjà. D'accord. باش تقدر يكون نقول بان P il pointe sur A. Alors هاد l'écriture هادي راه نقدر نكتبها autrement. D'accord. scanf. Alors شنو قلنا pourcentage D et commercial. Alors maintenant le A. Alors pour avoir le A en passant par le pointeur P, donc شنو كنديرو étoile. Donc كنزيدو étoile هنا étoile هنا. D'accord. Donc c'est et commercial ديال étoile de P. D'accord. Point code. وشنو قلنا حنايا le P il est prioritaire par rapport à l'étoile. Donc هنا خصنا نزيد les parenthèses. Donc l'écriture خصها تكون هكذا. Donc لاحظوا هذه l'écriture هذه مع هذه. Donc هنا c'est un peu compliqué. شنو قلنا نقدروا نعوضوا هاد les parenthèses avec l'étoile point avec scanf pourcentage D et je vais mettre et commercial P flèche code. D'accord. Donc je peux écrire comme ça P flèche code. Donc là par rapport à l'hadi, donc c'est plus simple l'écriture, donc c'est plus simple. Donc je ne vais pas me perdre avec les étoiles à les parenthèses. Alors ici donc flash std in parce que je vais lire une chaîne de caractères, donc gets. Alors ici donc je vais utiliser l'adressage indirect. Hein. Donc on a l'adressage indirect P flèche la désignation. D'accord. Là donc je peux mélanger donc les deux, donc juste pour voir la différence. La différence c'est juste au niveau de la syntaxe, mais l'exécution c'est la même chose. Alors pourcentage F et commercial P flèche le prix. D'accord. Donc c'est l'adressage direct pour le code, mais pour la désignation le prix c'est l'adressage indirect. Alors maintenant pour l'affichage, donc je vais mettre printf. Vous avez entré les infos suivantes et je vais mettre printf. Pourcentage D pour le code, pourcentage S pour la désignation et pourcentage F pour le prix. Et ici donc je vais mettre P flèche code. Donc ça c'est l'adressage indirect. Donc je vais mettre P flèche code parce que P il pointe A. D'accord. Donc je peux utiliser ça. Maintenant on va dire l'adressage direct A point
point désignation, et P, flèche, le prix. Donc, juste pour voir qu'on peut faire la même chose, soit par l'adressage direct ou bien par l'adressage indirect. Donc, je vais exécuter. Alors, donner les informations. Donc, je vais mettre le code 200, l'article stylo par exemple, le prix c'est 2 dirhams. Alors, vous avez introduit, donc, vous avez entré les infos, c'est glissé ici, donc les infos suivantes, 200 stylos et 2 dirhams. D'accord, donc je peux mettre ici 2 chiffres après la virgule, point 2, les infos. Donc, je réexécute. 300 cartables et le prix 120 dirhams. Alors vous avez entré les informations suivantes, 300 cartables et 120 dirhams. D'accord. Donc هذا هو اللي كاين في هذه لا فيديو هذه. لا فيديو اللي جايه هي اللي مهمه جوسكا ماتنون كاين اللي باقي ما بانش ليه لوتيليتي ديال لي بوينتور. داكور. Puisque nous pouvons dire les choses soit avec les pointeurs, soit sans les pointeurs, que ce soit pour les tableaux, même avec les structures. Mais le chapitre اللي جاي هو اللي ما يمكنش لينا نديروه إلا avec les pointeurs. Bien sûr, غادي تبان لكم l'utilité ديال les pointeurs بعد في d'autres cas d'utilisation. Mais juste pour هاد لي هنا غير كنشرح comment utiliser les pointeurs في les différents cas. D'accord, que ce soit avec les tableaux, avec les structures. Le chapitre suivant, on va voir le passage par valeur et le passage par adresse. D'accord, هذا ضروري خصنا نخدموا به فيه avec les pointeurs. Le dernier chapitre ou la dernière vidéo إن شاء الله هي اللي غنشوف فيها l'allocation dynamique وهذه on peut pas le faire sans passer par les pointeurs. D'accord. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.